Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes vidéos sur ma collection en détail. Donc on est déjà à la 7e vidéo et on va continuer tout de suite. En premier, celui-ci, l'oracle de la terre sacrée de Toni Carmine Salerno et Leila J. Williams. C'est un de mes préférés au niveau des illustrations. J'aime beaucoup l'illustration de la boîte avec ces bisons ici derrière. Voilà, 45 cartes et un livre de 122 pages. Celui-ci, il est aux éditions Vega. Je pense qu'il est toujours dispo d'ailleurs. C'est un grand classique. L'intérieur de la boîte est comme ça. On va regarder ensemble le livret. Voilà, qui est en noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Et pour chaque carte, on a le message de la terre, le message spirituel et la symbolique. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que je les ai tous d'ailleurs, ces jeux. De Toni Carmine Salerno. Le pochon est comme ça, un peu couleur, on va dire, pas or, mais un peu couleur terre, je trouve. Le dos est comme ceci. C'est pas le plus joli, mais le peu vilain quand même. Avec ici des arbres et des racines. On a une bordure comme ça. Et les illustrations. Et celle-ci est déjà une de mes préférées. Voilà. Et niveau illustration, je le trouve vraiment magnifique. La force morale. Elle est belle aussi celle-là. Il est vraiment très très beau. La redécouverte, elle est très jolie aussi. La spécialisation. La formation. Ça change un peu de ces autres oracles. C'est peut-être parce que c'est pas lui qui les a illustrés du coup. Voilà. Avec des petits colibris. Et je le trouve ici un petit hibou très très beau. L'espace, l'alliance et la chaleur avec des ailes ici d'ange. Magnifique. Je trouve très très beau celui-ci. C'est un des derniers d'ailleurs qui est sorti hein, de lui il me semble. Je vous le remontre. Voilà. Ensuite celui-ci, l'oracle des cœurs vaillants. Renaître en soi-même de Gabriel Sanchez. Il a aussi fait pas mal d'oracles, hein, Gabriel Sanchez. Celui-ci, c'est au courrier du livre. On a 33 cartes et un livre de 164 pages. Il est toujours disponible aussi. Voilà. Et il est assez chouette aussi. Je les ai présentés. Je ne sais plus si l'autre, je l'ai présenté. Le dos est comme ça, avec des tranches bleu ciel assorties au bleu du couvercle. Et voilà pour les illustrations avec tous des cœurs. Je l'aime assez celui-ci. Voilà. Ça c'est vraiment un jeu de travail, de développement personnel. Hein. Cœur de papier, cœur de plume, cœur de feu. Celui-là je suis sûre que je vous l'ai présenté par contre. Cœur océan, cœur ailé, cœur bouclier et cœur coton. Voilà. Et les cartes sont de petite taille. Je vais quand même vous montrer un petit peu le livre. Il me semble, oui, il est en couleur. Oui, voilà. Et on a à chaque fois un état d'âme et alors un message. Voilà. C'est assez chouette. Il y en a un seul que j'ai pas gardé de lui. C'était celui sur les fleurs, je crois. Que j'ai accroché pas du tout aux illustrations. Ensuite, celui-ci. L'oracle de la sagesse soufie de Rassouli aux éditions Vega. Ici, c'est sur les sages du Moyen-Orient. Voilà, je l'aime bien aussi. Comme ceci. De qui il est, lui, d'ailleurs? Oui, Rassouli, qui est un poète, je crois. Le livret est comme ceci. En noir et blanc. Voilà, et on a à chaque fois le message. Voilà, oui, pas mal non plus. Pas celui-là que j'utilise le plus, mais le pochon est comme ça. Fait un peu penser à l'autre que je vous ai aussi montré. Le dos est comme ça, tranche dorée. Et les illustrations sont très jolies. Voilà. Bon, il y en a que j'aime plus que d'autres. Le but de la vie, accepter les défis, guérir d'un traumatisme. C'est aussi un jeu de développement personnel, ça. Amitié, trouver sa voie. Écouter les conseils, chemin de foi, retour à la joie, une vie équilibrée, l'aube de l'amour et accueillir l'inattendu. Voilà, c'est un peu plus abstrait les illustrations de celui-ci.
Puis c'est un moment que je l'ai aussi d'ailleurs. Et je crois qu'il est toujours dispo aussi. Voilà. Ensuite, celui-ci que j'ai déjà depuis un bon moment aussi, La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël. Daniel Noël qui en a déjà fait plusieurs depuis, hein, dont le... J'ai oublié son nom, le tarot avec la lune là, que j'ai mis beaucoup de temps avant de l'acheter. Donc ici on a un coffret de 53 cartes et un livre de 192 pages. J'aime bien l'originalité en fait de la boîte, voilà, qui s'ouvre comme ça. Dedans il est écrit « Votre cœur est un portail ». C'est original. Alors on a le livre qui est comme ça, un beau livre quand même assez épais, hein, en noir et blanc. Et il y a pas mal de choses aussi par carte, voilà. Il y a pas mal de textes. Voilà. Et alors les cartes ici, le dos est comme ça, tranche neutre, et les illustrations, ça fait un peu penser à l'autre, hein. Voilà, et ici on retrouve la phrase avec des mots-clés. Prenez soin de vous. Les illustrations sont assez jolies. Nous les à tort, le lâcher prise. Bon, ici on est vraiment plus dans des photomontages, je pense, hein. Gardien des étoiles. Royaume souterrain. Être stellaire, empathique, voilà. Enfant d'or. Activation terrestre, celle-là est très belle aussi. J'aime bien les couleurs. La nouvelle terre. La mer de Mintakal en a fait un, me semble, sur les océans aussi, mais qui est en anglais. Courageuse pivoine, douceur de vivre, celle-là aussi est très jolie. Voilà. Bon, c'est pas un jeu que j'utilise le plus, mais voilà. Pour le moment, il est toujours ici, à la maison. Ça me reviendra le nom du tarot, mais voilà. Donc ça, c'est aussi un auto... Non, pas un auto, un mass market qui a été traduit en français. Ensuite, celui-ci, l'oracle féminité sacrée de Daisy et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet, oracle thérapeutique de la femme sorcière, que je vous ai présenté. Celui-ci, donc ici, on a 48 cartes et un gros livre de 224 pages. C'est aussi un très très beau jeu. Voilà, l'intérieur est comme ceci. On a le fameux livre, hein, qui est très épais, et les cartes ici dedans. Je crois qu'il m'en manque qu'un seul d'ailleurs, de Julie et Daisy Baudin. Alors le livre, il est en noir et blanc, et pour chaque carte on retrouve une pensée illustrée, un message inspirant, une astuce de chromo-énergie, donc là on est vraiment dans les couleurs, une pierre sacrée, une plante de sorcière associée, et alors un atelier de vie. Voilà, il y a beaucoup de choses pour chaque carte. Et c'est vraiment un jeu de développement personnel. Celui-là, je voulais présenter. Le dos est comme ça. Tranche dorée. Et les illustrations sont comme ceci avec des tranches, enfin des petites bordures de différentes couleurs. Et les illustrations sont très jolies, je trouve. J'aime bien les couleurs. Voilà. Ici, on a le titre. Et là, on a une petite phrase. Elle-là aussi est jolie. Et si vous voulez en voir plus, eh bien, allez voir... ma vidéo de présentation avec la fleur de vie. Celle-là aussi est magnifique. Voilà, et les bordures, il me semble que c'est en fonction des chakras, si je dis pas de bêtises. Un colibri. Là aussi est belle. Le scarabée et celle de la boîte. Voilà, donc ça, c'est féminité sacrée, du coup. Hop et hop, qu'on trouve toujours celui-ci, hein. Donc c'était chez les éditions Erol. Ensuite, celui-ci, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda aux éditions Nouvelles Énergies chez Larousse, du coup 44 cartes pour accompagner mes choix de vie. Voilà, dans une belle boîte comme ça aimantée. J'aime bien les illustrations de Wild Amanda. On a un beau livre comme ça en couleur. Voilà, on retrouve l'illustration, un petit mot et un petit rituel à chaque fois. Voilà, il est très très chouette. Et vous allez voir, les illustrations sont très jolies. L'intérieur est comme ça. Grande carte, hein. Le dos, les tranches dorées. Et on retrouve des croissants de lune. J'aime bien ce qu'elle fait. Wild Amanda.
Je vous en montre quelques-unes. Celui-là aussi, je l'avais présenté. Elle est belle, avec le dragon. Voilà. Donc celui-là aussi, il est très chouette. Voilà, je vous le remontre. Toujours dispo aussi. Du coup, alors, celui-ci que j'avais acheté en anglais de Literary Witches Oracle de 70 cartes. Depuis, il est sorti en français, mais j'ai pas craqué. Voilà, peut-être un jour, je le prendrai en français. La boîte est comme ça, c'est une très très belle boîte. Hein. On a un livre. Et il y a un livre aussi qui existe, il me semble, en français aussi, sur le jeu. Et ça va parler de la littérature et des sorcières ou des femmes connues. Voilà, le dos est comme ça, tranche comme ça. Sur un papier linol, ils sont de super qualité. Hein. Ici, par exemple, on a Emily Dickinson. Il y en a que je connais, d'autres pas. Mais j'aimais bien... Emily Bronte, par exemple. Voilà, les illustrations. Agatha Christie. Et finalement, j'aurais peut-être dû attendre qu'ils sortent en français pour justement lire les explications, surtout pour ceux que je ne connais pas. Et il a la particularité, en fait, d'avoir une partie de carte avec les personnages et alors une partie oracle. C'est vrai que je pourrais utiliser celle-ci à part aussi, parce qu'elle est chouette, j'aime bien. Voilà, la poupée, les gants, la dague, le lion, la lune, la Manta, j'allais dire, mais oui, non, je sais plus comment on l'appelle celle-là, la menthe religieuse, rien à voir. Je crois que c'est la chaleur, je fais la vidéo, il fait très très chaud, ça doit être ça qui fait que je perds mes idées. Voilà, donc celui-ci, c'est vrai que je pourrais utiliser cette partie-là déjà. Et alors, il me semble que dans le livre, ici, on vous explique... il y a déjà des mots-clés pour ça. Et ici, on a quand même un petit mot à chaque fois sur la femme ou l'auteur célèbre. Voilà. Pour le Literary Witches. Mais sachez qu'il existe en français depuis. Ensuite, on a celui-ci, l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek aux éditions Bussière, que j'aime beaucoup aussi, hein, sur cette grande guérisseuse qu'était Hildegarde de Bingen. On a un jeu de 48 cartes et vous allez voir un livre très très chouette aussi. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci, comme un livre. On a un livre très très grand, hein. Il est presque en format A4 en hauteur, je pense. Et alors, on a les cartes qui sont ici en deux parties. Pendant tout un moment, il n'a plus été édité, mais je pense qu'il est de nouveau disponible, celui-ci. Voilà. Et alors, on a à chaque fois, voilà, pour la carte, je vais essayer de vous montrer comme ça. L'explication de la carte, les représentations symboliques dans la carte, les prédictions en général, l'énergie de la carte en opposition et alors en association avec d'autres cartes. On a aussi la santé, les soins par les plantes, du coup. Et je crois que c'était tout, non ? Non, ici, et les soins par les pierres, la parole de sagesse et le cœur du message. Voilà, et ça en fait vraiment un livre très très intéressant où il y a beaucoup de textes, hein, vous voyez, pour chaque carte, du coup, et pour chaque carte, on a une pierre et une plante associée. Voilà, ça, elles sont toutes petites, hein. Le dos est comme ça avec des tranches neutres, voilà, et on retrouve ici à chaque fois deux mots-clés. J'adore cette partie de carte-ci, je les trouve très jolies, moi. Et l'autre, c'est plus des phrases, en fait. Aussi des animaux. Et regardez comme elles sont jolies. Elles sont plus petites qu'un format tarot, hein, ceci. Voilà. Et alors, l'autre partie, ce sont des petits messages. Voilà. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur, etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment des petites phrases. Et on peut utiliser, du coup, tout ou une partie. Voilà. Et celui-ci, je le trouve très chouette aussi. Voilà, je crois qu'il est toujours dispo. Ensuite, celui-ci qui est une antiquité, celle-ci, parce que je l'ai depuis très 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 longtemps. Les cartes des sorciers aux éditions de Vichy. Il y a 52 cartes. Il a été republié depuis dans une autre édition. Hein. Moi, j'ai cette édition, je ne sais pas depuis quand, enfin de quand elle date, mais depuis très longtemps.
avec le livre qu'on sait quand même retirer ici. Donc ça, c'était déjà pas mal. Et déjà, rien que le début du livre, on a plein d'infos sur les rituels, etc. Ça, mes enfants. Et ici, pour les cartes, en fait, on a l'explication, la description et la signification endroit et envers. Voilà. Et, mais rien que pour le début, toutes les infos, il est hyper riche. D'ailleurs, j'aimerais bien voir si on a la date de cette édition 2004. Donc 20 ans, vous vous rendez compte, ça a 20 ans. Et alors, ça sort comme ça dans un tiroir. Oui, il y a déjà une carte qui est partie s'échapper. Voilà. Et c'est encore la version sur du carton, du papier canson, comme ça. Voilà. Ces fameuses cartes qu'on doit parfois talquer. Le dos est comme ça, tranche comme ça. Avec des coins qui piquent. Et voilà. On a du coup le mot-clé du coup. Et alors, on a des petits, enfin le nom de la carte, des mots-clés en droit et en vert comme ceci. Voilà. Et j'adore les illustrations. Et je trouve qu'il a vraiment du charme sur ce carton comme ça. Et le toucher est spécial aussi. Voilà. Pervenche, il y en a tous des. Par exemple, Saint-Michel, la Dame en feu, les nœuds, l'angélique. On a des plantes, on a des pierres, le lapis lazuli. Regardez comme elle est belle celle-là. La strige. Par contre, je ne sais pas comment est la nouvelle édition. L'œil de tigre. La thaumaturgie. Le zircon. La belladone, ici on est sur une plante du coup. Le chêne sacré, l'aigle marine, douce amère et on finit avec l'agate. Voilà. Donc ça, 20 ans, je ne reviens pas que ce jeu a déjà 20 ans. C'est fou. Mais je sais, du coup, je pense que là, les cartes doivent être différentes. Hein. Ça doit plus être sur du papier canson. Et je ne sais pas du tout si on a encore un... Je pense plus qu'il y a un livre comme ça avec. Je pense que celui-ci, on le trouve encore d'occasion d'ailleurs. Voilà. Donc ça... que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, celui-ci, l'oracle Osaskia de Sylvain Dornois, que j'ai déjà depuis bien longtemps aux éditions Contredire. Voilà, il y a 56 cartes et un livre de 216 pages. Et je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Voilà l'intérieur. On va regarder le livret, hein, tout en couleur. Et pour chaque carte, on a l'illustration, une petite phrase, une définition et des associations avec les autres cartes. Et même pour la divination, je trouve qu'il est très chouette. Il y a plein de tirages proposés aussi. Voilà, il est hyper intéressant. Et j'aimais beaucoup les illustrations. L'intérieur est comme ça. C'est vrai qu'il y avait encore aussi un genre de tapis sur du papier à dérouler. Le dos est comme ça, tranche dorée. Et on a à chaque fois l'illustration, le numéro, son titre et alors des mots-clés. Voilà. Ici, on a l'arbre, la jeune fille, l'homme, le jeune homme. On a plusieurs personnages. La légèreté, l'initié, l'abondance, la réussite. C'est vrai qu'on l'a vu beaucoup à un moment. Et puis un petit peu moins, la justice. Pourtant, moi, je trouve très chouette. Le cycle, elle est jolie, celle-là. L'ange Michael. Je vais regarder quelle version j'ai aussi, mais elle doit dater aussi. L'ange Raphaël. La perturbation, et on le trouve toujours. Le voyage. La renaissance. Les menottes. L'imprévu, avec les soucoupes volantes, j'adore. La clairvoyance. Le commerce. La demeure. L'illusion. Le feu. L'amitié, l'automne, on a les saisons, l'hiver, l'étranger, la triquetra, et alors on a une carte blanche, voilà. Et voilà, du coup, le livret, je vous l'ai montré, et il est toujours disponible, du coup. Voilà, l'oracle Osaskia. Voilà. Alors, son petit frère qui m'avait envoyé aussi, je voulais présenter l'oracle Angel Go. Celui-là, j'ai fait une vidéo, l'autre pas parce que je l'avais depuis déjà très longtemps d'ailleurs, celui-là. Bien avant d'ouvrir ma chaîne. Mais celui-ci, du coup, je voulais présenter. Le dos est comme ceci, avec une tranche comme ça, holographique, très jolie, voilà. Et voilà, il va bien avec l'autre d'ailleurs. Celui-ci, les cartes sont beaucoup plus petites. D'ailleurs, il y avait une carte avec son jeu ici aussi. Voilà. La liberté, la mutation, l'intensité,
L'ange gardien, la protection, la transmission, la fermeture. Celui-ci, c'est un autopublié. Du coup, l'autre, c'était un mass market. Et la grâce. Voilà, pour celui-ci. Qui est chouette aussi. J'adore ces tranches holographiques. Moi, j'adore quand ça brille. Voilà, on va le remettre dedans. Donc, lui, il arrive dans une petite box. Ensuite, celui-ci, l'oracle de la paix. Pour des messages pour les temps difficiles. Je trouve qu'il est bien approprié aussi celui-ci pour le moment et tout ce qu'on vit. De Tony Carmine Salerno et Leila J. Williams. Il y a 45 cartes ici et de beaux messages aussi. Voilà. L'intérieur est comme ceci, avec un pochon doré, un livret comme ceci. Toujours en noir et blanc, hein, avec signification divinatoire et à chaque fois une affirmation. Voilà, donc il délivre de beaux messages. Si vous voulez un petit message réconfortant. Je vais vous montrer du coup les cartes quand même. Le dos est comme ça, tranche dorée. Bon, ici, le seul petit truc que j'aime un peu moins, c'est la grande bordure autour. Il aurait été plus beau sans. Regardez celle-ci comme elle est belle. Mais on a vraiment l'impression que l'image est enfermée dans ce cadre. Voilà. Mais sinon, voilà. L'acceptation. Et il y a certaines, comme celle-ci par exemple, illustrations qu'on retrouve dans d'autres jeux. Et ça peut être un peu déroutant aussi parfois. Si on a l'habitude d'utiliser un jeu et d'associer une illustration à un autre message que celui-ci, c'est vrai que ça peut être déroutant. Voilà. Donc celui-ci. L'oracle de la paix. Je ne sais pas combien il en a fait, Tony Carmine Salerno, mais quand même pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, celui-ci de Stacy Demarco. Le pouvoir de la terre, carte oracle de guérison de l'âme aux éditions Vega. J'aime beaucoup les illustrations. Il y a 41 cartes pour celui-ci. L'intérieur est comme ça, hein, couleur terre, avec un livre ici. Les cartes sont comme ça, c'est encore une vieille version. Hein, il n'y a pas de pochon avec. On va les regarder après. Je ne sais pas de quand il date celui-ci. Vous allez me dire à chaque fois, oui, j'aime bien savoir. 2014, donc 10 ans celui-ci. Voilà. Et alors, à chaque fois, on a l'illustration, un petit texte, énergie clé, des GPS, ce sont des lieux. Hein. La localisation, l'élément principal, une description et lors de votre visite. Voilà. Si vous visitez, c'est des lieux vraiment qui existent vraiment. Le dos est comme ça, avec une carte du monde, une tranche dorée. Et j'aime beaucoup les illustrations. Vous voyez ici 3. Et là, vous voyez, on a un texte dessus. Uluru. Bon, je vais vous épargner la prononciation. Hein, le Ganche. Taormine. L'île Sumba. Tana Lot. La pyramide. Voilà, et il est très très beau, la statue de la liberté. Bon, j'aime beaucoup ce que fait Stacy Demarco. Mon jardin, d'ailleurs, il me semble qu'il y en a un qui est prévu pour septembre. Je ne dis pas de bêtises, c'est un nouvel oracle en français. La baie de Magdalena, magnifique. Le Machu Picchu. Ça, je vous épargne la traduction. Le grand sanctuaire de Fushimi Inari. La vallée de la mort est belle aussi, celle-là. Les grottes d'Ajanta et les pierres levées d'Avi Bouri. Voilà. Faudrait une fois que je lui mette un petit pochon à celui-ci, par contre. Je crois qu'on trouve toujours aussi celui-ci. Voilà. Hop. Ensuite, celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. L'oracle des pensées célestes de Jade Marsura aux éditions, je ne sais plus. Et les bords, ceci, non, je ne sais plus. Ah non, c'est un autopublié, je crois. Oh, je ne sais plus. Je sais que je voulais présenter. Oui, je crois qu'il était autopublié, celui-ci. Je vais dire des bêtises. Et j'adore les illustrations. Voilà. On a un beau livre en couleur avec une histoire, une pensée céleste à chaque fois. Voilà. Voilà. Et alors, on a les cartes avec un vernis holographique au dos. Une tranche neutre. Et j'aime bien les illustrations. Voilà. Je trouve très joli. Avec ces femmes modernes. Initiation, l'œil, perversion, la terre, vérité, le bonheur, miroir, le juge.
et la conviction. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu beaucoup passer, celui-ci, par contre. Et les cartes sont d'assez petite taille, voilà. Bon, si vous voulez en savoir plus, celui-ci, je suis sûre que je vous l'ai présenté. Voilà, si vous voulez aller jeter un œil et en savoir plus. Alors, celui-ci, le Self-Love Oracle de Akal Pritam, Apprendre à s'aimer, qui a été traduit en français. Du coup, j'adore les couleurs de cette boîte, hein, par le courrier du livre. Voilà, 36 cartes et un livre de 144 pages. Voilà, j'aime bien l'intérieur. Bon, j'adore le rose, vous le savez maintenant, je pense. Voilà, avec un beau livre quand même, hein, assez épais. Tout en couleur, avec à chaque fois la carte, le message, et alors on a une pratique recommandée, par exemple, voilà. Et les cartes, le dos est comme ceci, très coloré, hein. Et voilà pour les illustrations. Et c'est un jeu qui fait du bien, celle-là est magnifique. Ici, Frida Kahlo. Voilà, la leçon d'âme, la joie, le don de gratitude, la résonance, le voyage astral, la leçon d'âme, la noblesse, le rituel, l'astrologie, le flux de vie et rituel, célébrer la vie. Voilà, donc celui-ci c'est un petit jeu que j'ai reçu sans que je vous l'ai présenté aussi, celui-ci. J'ai un petit moment par contre. Voilà, c'est un petit jeu qui fait du bien. Ensuite, on va prendre lequel? Celui-ci, l'oracle de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal, illustré par Mathilde Récolle. Les cartes d'ombre et de lumière. Vous allez voir, j'ai le deuxième aussi avec la connaissance intérieure. Ce sont deux jeux merveilleux, vraiment, je trouve. Et du coup, on va regarder l'intérieur ensemble. J'ai fait la présentation des deux, si jamais vous voulez aller jeter un œil. Un gros livre, hein, avec celui-ci, il y a beaucoup de choses travaillées. Voilà, par exemple, hein, je suis frustration. C'est vraiment pour travailler un peu sur les émotions, celui-ci. Voilà, les cartes d'ombre et de lumière, hein, pour faire du shadow work, par exemple. Le pochon est comme ceci. Et les illustrations, vous allez voir, c'est très original. Le dos est comme ceci, très joli, hein, avec une tranche dorée. Et voilà, elles sont en noir et blanc. Et on peut les colorier si on a envie. Voilà. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, mais sachez que vous pouvez le faire. Du coup, vous pouvez le personnaliser à votre sauce. L'ego, les doutes, manque d'estime, la confusion. Si vous aimez dessiner, pourquoi pas. Pour en faire un jeu perso. Le rejet, la procrastination, l'enthousiasme, la joie. Et il y a pas mal de cartes, hein, plus de 52, je crois. La fierté, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Un peu style mandala d'ailleurs. L'amour, la tristesse, la honte, le chaos. Ah oui, et c'est vrai qu'il y en a qui se lisent à l'endroit, à l'envers. Contrôle, flexibilité, échec, réussite. Et il y en a qui sont comme ça aussi. Voilà. Celui-là, il est vraiment, pour faire du shadow work, il est vraiment merveilleux. Je trouve. Voilà. Bon, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo. Hein. Celui-là est toujours dispo. Hein. Voilà. Et j'adore avec ce phénix comme ça. C'est trop beau. Et le deuxième, connaissance intérieure. Ici, on a les cartes des archétypes. C'est un gros coffret. Il est super lourd. Hein. Et 52 cartes. Et de nouveau, un gros livre de 288 pages. Hyper intéressant. Pour faire du travail sur soi. Sur les archétypes ici. Regardez la taille du bouquin. Hein, et on a vraiment beaucoup de choses par carte. Voilà. Comme vous voyez, hein, on a par exemple ici l'archétype du chercheur. Dans sa part d'ombre. Je suis l'ombre du chercheur dans sa part de lumière. Je suis la partie lumière du chercheur, etc. Donc, c'est vraiment aussi, pour travailler sur les archétypes, travail de l'ombre aussi. Et les cartes sont aussi très originales, vous allez voir. Vous arrivez dans un pochon doré. Même dos, mais couleurs différentes. Tranche dorée. Et voilà pour les illustrations. On a à chaque fois deux illustrations. Le jardinier, le rebelle. La mer, et du coup, bon, il est un peu à l'endroit à l'envers parce qu'il se lit dans les deux sens, hein, l'extraterrestre. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo, elle était beaucoup plus détaillée évidemment. Je vous expliquais tout ça bien en détail, le guerrier, le sage, le sceptique, le messager. Il y a le corbeau, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle il me semble. L'orphelin,
Ici, on a le père. Bon, il y a une partie à l'envers. L'archétype mystère. L'artiste, je le trouve hyper riche. Le clown. L'enseignant. L'enfant intérieur. Il est hyper intéressant. Intéressant. Le guetteur, le chaman. Mais comme j'ai travaillé avec, il est une partie à l'envers, une partie à l'endroit, évidemment. Et Peter Pan, elle est trop belle, trop belle. Ici, regardez la fée clochette qui suce son pouce. Et là, on a les enfants. Voilà, donc celui-là, ces deux-là, franchement, si vous voulez faire du travail de l'ombre sur les archétypes, etc., plutôt psychologiques, ils sont incroyables. Ils sont toujours dispo, d'ailleurs, aux éditions Très Daniel. Voilà, et on va finir avec le petit dernier que j'avais sorti, le petit grimoire au grand pouvoir de Malory Malmasson, illustré par Camille Bellet. Celui-ci était plutôt prévu pour les enfants, mais elle met de 3 à 177 ans. Moi, je l'aime bien pour moi aussi, il y a 43 cartes. Bon, j'aime beaucoup ce que fait Malory Malmasson. Voilà, l'intérieur est comme ça, petit pochon doré et un livret comme ceci, voilà. Avec à chaque fois un message, voilà, en couleur. Et je le trouve très chouette. C'est vrai que pour offrir aux enfants, il est très chouette aussi, celui-ci. Voilà, alors le dos est comme ceci, une tranche dorée. Et voilà pour les illustrations avec des bordures multicolores. On voit ici les familles des cartes. Et alors, le nom de la carte. Ici, on a la fusée, la cible, le volcan. Pouvoir, ici on est dans le pouvoir des émotions, hein. Météo intérieur, communication magique, médaille de la fierté, merci, et j'adore les illustrations, l'ami intérieur, la cape de super-héros, l'agent secret et la bonne fée, les plantes karma vorace, le silence intérieur, ça l'est trop belle, les massages. Pouvoir du sommeil avec le super chevalier et la princesse. Paillettes d'endormissement et de lucioles magiques. Les cerfs-volants. Le lieu refuge. Le bouclier et la bulle magique. Les démarches. Les ouvriers intérieurs. La baguette magique. Elle est belle aussi celle-là. Les couleurs. Les anges. Les végétaux et les minéraux. L'alimentation joyeuse et positive. Le dragon, j'adore. Je crois pas que je vous l'avais présenté. Celui-là, je l'avais bien avant déjà. Les moulins d'ouvrir ma chaîne. Si je dis pas de bêtises, on va regarder la date. Je vais me dire encore. Oui, encore. 2019. Ah, peut-être 5 ans. Non, je crois pas alors. Parce que ma chaîne fête ses 4 ans d'ailleurs. Ici maintenant, en juillet, je crois d'ailleurs. Oui, je me suis mis un rappel parce que j'oublie moi la date de création, mais je sais que ça fait déjà 4 ans. J'ai pas l'impression que ça fait déjà 4 ans qu'elle est ouverte. Voilà du coup pour ces 7e vidéos de tous mes, enfin de ma collection, on va dire en détail. Je vous rassure, il y en a encore beaucoup d'autres à venir, hein, parce qu'on a toujours pas fini. On a fini un côté de mon armoire et encore l'autre côté, et il y a encore plein d'autres armoires à côté. Voilà, mais j'espère que comme pour les autres vidéos, vous aurez passé un bon moment avec moi. Dites-moi en commentaire hein, si on a des jeux en commentaire, en commun, s'il y en a que vous ne connaissez pas. Ça me fait plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.